Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Valérie. Alors là, vous nous emmenez où? Je t'emmène au Jardin Santerre. Donc on est dans le 12e arrondissement, Ouais. en plein Paris. Ouais. Où on a, vous allez voir, une zone de compostage, un jardin partagé et un poulailler. Hâte de voir ça. Jean-Jacques Fasquelle est maître composteur. Il y a 7 ans, il décide de mettre en place un système de récupération des ordures pour produire du compost et ainsi alimenter le jardin du quartier situé au beau milieu des bars HLM. Donc là, je vais vider mon bioseau. On peut revoir à peu près ce qu'on met aussi dedans. Donc je parlais des coquilles d'œufs broyées. Là, on a quelques fruits, marc de café avec le filtre. C'est pas très grave? Alors non, au contraire, puisque le filtre, c'est du papier. Oui. Donc on a cette partie carbone dont on a besoin de toute façon pour faire notre équilibre. D'accord. Deuxième geste qu'on demande à chacun, ça va être de mélanger et d'aérer. Donc on a alors il y a différents outils, mais celui-là est plutôt un outil pratique. C'est une genre de petite encre. Ouais. Donc, et c'est quoi la fumée? La fumée, c'est grosso modo c'est le travail des bactéries qui, en décomposant la matière, vont créer de la chaleur. Vous avez vu, ça grimpe vite. Mais non. Bah ouais, on est déjà à 40 degrés. Même 45? Ouais. Après avoir bien mélangé, dernière étape, recouvrir le compost de matière sèche. Et le fait de recouvrir, ça évitera aux petits moucherons de proliférer, notamment en été quand on a des températures un petit peu chaudes, des choses sucrées. Une fois par semaine, les bénévoles de la résidence vont brasser le compost et 6 mois plus tard, la matière en décomposition est mûre. Là, ça vous permettra de mieux voir la qualité du compost. Ça sent pas grand-chose en fait. Si? Là, il a peut-être beaucoup plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est fou comme ça part. Oui, ça sent la terre, oui, c'est ça, la forêt. Ça sent l'humus forestier. Ce compost ira directement alimenter le jardin qui donnera ses meilleurs fruits et légumes et que les habitants de la résidence se partageront équitablement. Et là, donc là, on va voir les poules. Je peux la toucher? Bien sûr. Elle va pas me manger. Oups. Non. Le poulailler est parfaitement complémentaire à ce système écologique. Tout ce qu'on ne met pas dans les bacs à compost, on peut leur donner à manger. Là, par exemple, j'ai mis de côté des petites croûtes de fromage. Ça, c'est un peu le festin du roi, quoi. Ah bah oui, Ah ouais, ça, elles aiment bien. ils adorent. Elles sont pas malheureuses en ville. Quand on voit quand même l'espace qu'elles ont ici, Ouais. il y a beaucoup de poules à la campagne qui sont dans 3-4 mètres carrés. Donc là, elles ont quand même de la place, elles sont super bien nourries. Un œuf. Donc là, on a un œuf, donc ça c'est l'œuf de la poule rousse, puisque les œufs de la poule marron est beaucoup plus foncé. Une belle récompense pour cette initiative citoyenne qui s'est déjà reproduite dans 350 lieux parisiens, en prenant pour exemple Jean-Jacques, son compost et ses poules.